Les belles histoires de Papy Éric. Ce soir, je vais vous raconter un conte de Noël. Le mieux, c'est d'écouter en fermant les yeux. Votre imagination va créer des images, vos images, sur votre histoire. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Voici l'histoire. Une vraie histoire que j'ai vécue. Ah, eh oui, il y a bien longtemps. Je me rappelle d'un jour de Noël. Il y a bien longtemps. Papy, il est un petit peu vieux. J'étais alors un jeune et bel enfant, aimable et gentil. Je faisais déjà la fierté de mes parents. Pourtant, ce jour de Noël, j'avais exceptionnellement fait une bêtise. Oh, pas grand-chose. J'avais attaché à la queue du chien une longue ficelle. Tu vois, c'est pas vraiment une grosse bêtise. Et d'ailleurs, mais soudain, un effroyable vacarme se propageait dans toute la maison. On entendait un bruit épouvantable de vaisselle cassée, de chaises renversées, des bruits de gamelles cognant sur les pavés et sur les murs, comme un troupeau de vaches folles dévalant l'escalier du sous-sol, traversant le couloir, se ruant dans la salle à manger, et enfin, après un hurlement sinistre, le vacarme cessa. Mon père sortit du bureau, affolé. Ma mère fonça hors de la cuisine, apeurée et brandissant un énorme couteau à découper la viande. Tous se retrouvèrent dans la salle à manger. « Ah !» fit ma mère. « Ah !» fit mon père. Ils avaient devant eux un spectacle de désolation. La télé tombée de son meuble fumait. Les rideaux étaient arrachés et pendaient sur le sol. La table basse était renversée et le joli vase posé dessus s'était brisé. Sous la grande table, emmêlée dans les chaises cassées et une longue ficelle, le chien ne pouvait plus bouger. Il tremblait encore de peur et sa langue pendait tant il avait couru. Se penchant pour le libérer, mon père vit toute une ribambelle d'objets accrochés à la queue du pauvre animal. Une casserole, un vieux réveil, une canne à pêche, un pneu de brouette, une clochette et même un balai pour les toilettes. « Ah !» dit-il. « Ah !» dit ma mère. Et tous les deux, dans un même hurlement, crièrent le nom du coupable. « Didier, viens immédiatement !» Étonné, mon frère, qui faisait ses devoirs d'école, sortit de sa chambre. « Mais que se passe-t-il » dit-il. « Il se passe que tu seras puni. Pour toi, pas de Père Noël. À la place, tu auras la visite du Père Fouettard. File dans ta chambre et au coin. » Caché derrière la porte du salon, j'avais tout entendu. « Oh, le pauvre, me dis-je, pas de cadeau pour lui. Comme c'est dommage. » Bon, d'accord, ce n'était pas très juste, puisque c'est moi qui avais tout attaché à la queue du chien. Je crois que j'avais oublié de vous le dire. J'oubliais bien vite ce petit incident. Et le soir venu, j'attendais la visite du Père Noël, caché derrière le grand canapé du salon, alors que je devais dormir dans ma chambre.
Il était déjà fort tard dans la nuit, et je commençais à m'endormir. Oh. Quand j'entendis un drôle de sifflement au fond de la pièce, tout près de la cheminée. Ah, le Père Noël et tous les jouets que j'avais commandés. Un lance-pierre, des boules puantes, un masque qui fait très peur et une vidéo animalière, les cochonnes à la ferme. Je me relevai doucement pour voir. Ah! Un horrible géant habillé de noir m'attendait près de la cheminée. Son visage était plein de boutons d'où sortait du pu. Ses cheveux ressemblaient à des serpents et ondulaient en faisant des sifflements. Son nez était tout crochu et sa bouche, sans dents, bavait. Pire encore, il tenait dans sa main un immense martinet. « Croyais-tu rencontrer le Père Noël ? Eh bien sache que les enfants qui font des bêtises et laissent accuser leur petit frère reçoivent la visite du Père Fouettard. » Et aussitôt il s'abattit sur moi, m'empoigna, me retourna sur ses genoux et me donna une sévère fessée avec son martinet. « Aïe, ouille, assez, pitié, je ne recommencerai plus jamais. Ouille, aïe, je serai sage, je promets, aïe, ouille. » Et après avoir donné un dernier coup, le Père Fouettard se leva et se mit à rire, tant qu'il ne pouvait s'arrêter. Et d'un geste, il enleva son masque. C'était mon père, déguisé avec le masque que j'avais commandé au Père Noël. « Et maintenant, dans ta chambre. Tu attendras l'année prochaine pour recevoir des cadeaux. Et seulement si tu as été sage. Sinon, tu auras la visite du Père Fouettard. » Et c'est ainsi que depuis ce jour, je suis toujours sage. Et que chaque année, j'ai de merveilleux cadeaux. Alors, vous aussi, soyez sages. Et avant de nous quitter, si vous chantiez avec moi, c'est la chanson de l'histoire. Vous êtes prêtes ? Je commence et après vous répéterez après moi. Le Père Noël vient pour les enfants sages, qu'on soit petit ou qu'on ait de l'âge. Il apporte sur son dos tout plein de cadeaux. Mais pour les autres enfants, qui sont un peu méchants, arrive le Père Fouettard, et lui, c'est un vrai bâtard. Allez, on chante ensemble. Le Père Noël vient pour les enfants sages, qu'on soit petit ou qu'on ait de l'âge. Il apporte sur son dos tout plein de cadeaux. Mais pour les autres enfants, qui sont un peu méchants, arrive le Père Fouettard, et lui, c'est un vrai bâtard. Et bien voilà, c'est la fin de l'histoire du Père Fouettard. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt. Mais pour les autres enfants, qui sont un peu méchants, arrive le Père Fouettard, et lui, c'est un vrai bâtard.